Je suis originaire natif de Kiriao. Je suis président de la mutuelle du développement de Kiriao. Je suis de formation ingénieur des travaux publics. Je suis directeur de société. Vous savez, en général, les gens confondent beaucoup de choses. Ils parlent d'ingénierie en bâtiment. Alors, je fais la précision tout de suite. La formation, elle est beaucoup plus large que le bâtiment. Ça concerne les travaux publics. Dans le secteur des travaux publics, vous pouvez avoir... En fait, c'est le BTP, bâtiment et travaux publics. L'économie repose sur l'agriculture, mais l'agriculture, d'accord, ça c'est le secteur primaire, mais dans un pays en développement, justement, nous avons besoin d'ingénieurs et depuis toujours, et même encore, les formations continuent encore aujourd'hui. Les besoins encore en ingénieurs, les besoins se font de plus en plus pressants parce que vous êtes dans un pays justement qui est en développement où tout est à construire. Donc il faut des ingénieurs, bien sûr, pour pouvoir conduire le développement du pays en termes d'infrastructure. On est conscient. Beaucoup de villages d'ailleurs, beaucoup de villages ont pris conscience justement de ce retard au niveau des mutuelles. Moi, je prends le cas que je connais le mieux, qui est par exemple le cas de Kiriao. Kiriao, c'est l'un des villages les plus importants de la commune en dehors du chef-lieu. Kiriao, jusqu'à aujourd'hui, Kiriao n'a pas de centre de santé. La mutuelle a pris conscience, effectivement, que nous ne pouvons pas tout attendre de l'État, puisque nous avons écrit, on a compris que l'État, malgré toute la bonne volonté, l'État a ses moyens qui sont limités. C'est ce qui a amené la mutuelle, et c'est d'ailleurs ce projet, c'est moi qui ai porté ce projet, même s'il a démarré avec certains de nos anciens, le projet a démarré, mais le projet était mis à un moment donné en stand-by, c'est nous qui avons repris ce projet, et la mutuelle, sur fonds propres, la mutuelle a levé des cotisations, pour arriver à construire un hôpital que vous avez dû voir justement en entrant dans le village, qui nous a coûté près de 100 millions de francs CFA sur fonds propres au niveau du village. Ces genres de cas, ces genres d'exemples, je pense que ce n'est pas Kiriao seul, il y en a dans plusieurs autres villages. Les mutuelles font ce qu'elles peuvent. Les mutuelles font ce qu'elles peuvent, elles essaient de toucher aussi au niveau gouvernemental, essaient de voir aussi certains organismes pour voir comment elles peuvent faire pour apporter le développement. Mais il faut reconnaître que les actions des mutuelles ont des limites. Les actions des mutuelles ont des limites. Les mutuelles ne peuvent pas tout faire. Bien sûr, les mutuelles ne peuvent jamais se substituer à l'État. Quand vous prenez le domaine routier, je suis à l'aise d'en parler parce que c'est mon domaine, je suis ingénieur des travaux publics. Vous prenez le domaine routier aujourd'hui, une mutuelle, qu'est-ce qu'elle peut faire dans le domaine routier? Vous prenez 1 kilomètre de voie bitumée, ça coûte à minima 500 millions. 500 millions, une mutuelle sur fonds propres, vous allez lever 500 millions dans un village, impossible de pouvoir lever 500 millions. Donc ça, pour moi, il y a des choses véritablement qui reviennent entièrement à l'État. Les mutuelles, bien sûr, peuvent effectivement essayer à un moment donné de faire quelques petites actions de reprofilage, mais les actions des mutuelles sont limitées. Un plan Marshall serait le bienvenu pour Fakobli, mais je pense que déjà, il faut que la population elle-même prenne conscience. Autant les jeunes sont en train de prendre de la conscience, il faut aussi une prise de conscience au niveau des cadres de Fakobli. Que les cadres s'occupent véritablement, que les cadres arrêtent de penser que le développement de Fakobli, c'est une affaire des politiques. Il faut que les cadres de Fakobli s'impliquent véritablement dans le développement de Fakobli. Parce que nous, moi je connais quand même des cadres véritablement qui sont des cadres, c'est pas avec leurs propres moyens, mais c'est avec les relations, avec tout ce qu'il faut. On connaît des cadres aujourd'hui qui sont tellement, je dirais, déçus de la gestion des politiques au niveau de Fakobli, qu'on choisit carrément de se mettre à l'écart de tout ce qui concerne le développement de Fakobli. J'échange régulièrement avec des cadres de Fakobli qui occupent de très hautes fonctions dans ce pays, mais qui, depuis un moment donné, ont décidé de se mettre un peu en marge au niveau de Fakobli, parce qu'ils estiment que c'est comme une forme... Dès que quelqu'un vient pour poser un projet, pour poser un acte dans le sens du développement de Fakobli, les politiques pensent tout de suite que cette personne vient pour chercher à prendre leur place. La politique au niveau de Fakobli, malheureusement, on le dit de façon crue, mais c'est devenu comme une fonction, ou je sais pas, un secteur réservé à une certaine élite au niveau de Fakobli. Pour ça, les politiques, certains préfèrent, plutôt que d'approcher des cadres qu'on pense véritablement qu'ils sont capables d'apporter au niveau de Fakobli,
On raisonne en disant, non, attention, si j'approche ces personnes, qu'elles s'impliquent dans le développement au niveau de Fakobli, ces personnes risquent, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, ces personnes risquent finalement de venir s'impliquer dans la politique de Fakobli. Donc on préfère ne rien faire du tout, voilà, et continuer comme on est en train de le faire aujourd'hui. On a vu tout ce qui, quand je prends la commune, on a vu tout ce monde qui s'est succédé au niveau de la mairie, au niveau de la commune. Certains, ils vont venir faire leur bilan en disant voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que j'ai fait ceci, voilà ce que j'ai fait cela. Mais une chose est certaine, rien ne bouge au niveau des Fakobli. Ça, c'est parlant des infrastructures. Vous prenez même au niveau de la jeunesse des Fakobli. Les jeunes de Fakobli, vous voyez aujourd'hui, vous avez pratiquement une bonne partie de la jeunesse qui est déscolarisée, qui est revenue pratiquement au village aujourd'hui. Les terres de nos parents, il n'y en a plus assez de terres. Donc cette jeunesse-là, elle reste là au niveau de la commune, elle reste là dans les villages, de façon oisive. Et malheureusement, vous avez des phénomènes de drogue qui sont très développés dans ces villages. Parce que ces jeunes ne voient rien du tout dans l'avenir. Ces jeunes, c'est comme si aujourd'hui, ils se disent dans tous les cas, je n'ai plus rien à perdre. Soit je m'adonne à la drogue, et je fais du trafic, ou j'en consomme. Ça peut peut-être m'apporter quelque chose, mais qu'est-ce que je peux espérer de mieux que ça? Donc c'est un peu tout le problème que nous avons au Fakobli. Je pense qu'il faut s'occuper véritablement de cette jeunesse qui est l'avenir pour nous de Fakobli. Pour que cette jeunesse-là voit de l'espoir et ne pense pas que tout est perdu au niveau de l'avenir. Je pense que nous, nos projets que nous menons aujourd'hui, nous travaillons pratiquement de concert avec la génération consciente. Pour nous, au niveau des infrastructures, je pense qu'il faut déjà, comme j'ai toujours dit, nous n'allons pas réinventer la roue. Je suis absolument convaincu que tous ceux qui sont passés déjà au niveau de la direction, au niveau des Fakobli, ont dû faire au moins des projets, des documents qui existent. Pour moi, il faut au moins mettre sur pied ce qu'on appelle, je dirais, une forme de livre blanc pour Fakobli. Dans ces livres blancs, tous les secteurs doivent être touchés. Et ensuite, à partir de ces livres blancs maintenant qui est réalisé, nous allons voir qui nous pouvons toucher. Que ce soit des organismes internationaux, que ce soit au niveau de l'État. Mais une fois qu'un projet est bien monté, moi ça a toujours été mon idée, j'ai dit, une fois qu'un projet est bien monté et bien présenté, vous pouvez obtenir le financement pour l'exécution de ce projet. Donc pour moi, la première des choses à faire déjà, c'est de réfléchir sur qu'est-ce que nous devons faire de Fakobli pour sortir Fakobli de son état actuel et aussi pour sortir la jeunesse de cette forme dans laquelle la jeunesse est aujourd'hui, je dirais pour redonner de l'espoir à la jeunesse. Nous avons des idées, nous n'allons forcément peut-être pas les exposer ici, mais pour moi, je dirais, surtout concernant la jeunesse, il faut connaître déjà cette jeunesse, il faut la recenser, il faut aller au contact de cette jeunesse, voir réellement quelles sont les attentes réelles de cette jeunesse et essayer de les canaliser. Ce n'est pas tout le monde qui va aller travailler à la fonction publique ou aller trouver du boulot pour travailler dans une entreprise. Mais cette jeunesse-là, ne serait-ce que leur trouver même des projets au niveau local, voilà, qui leur permet justement d'être financièrement indépendants. Financièrement indépendant, pour moi, c'est déjà un premier pas. Cette jeunesse-là, une fois qu'elle est financièrement indépendante, elle aussi, les retombées au niveau de cette jeunesse, les revenus vont forcément être reversés dans l'économie pour le développement au niveau du département de Fakobli. Pour moi, nous avons des idées, nous sommes en train de préparer beaucoup de choses, mais je pense que pour l'instant, moi, j'estime que nous ne sommes pas du tout sur la bonne voie. Il faut réorienter les choses. En général, moi, quand je parle de jeunesse, moi, je ne fais pas de la différence entre jeune fille et jeune homme. Pour moi, c'est le même. Au niveau des femmes aussi, je suis entièrement d'accord. Nous avons, et à la différence quand même des jeunes hommes, je pense qu'au niveau des femmes, pas qu'elles ne sont pas dans la même situation, mais on sent déjà une volonté. Ça, je l'ai remarqué, on voit dans plusieurs villages aujourd'hui, plusieurs organisations de femmes qui essaient de démarrer quelque chose juste pour leur autonomie financière. Je pense que ce que nous devons faire justement, c'est de voir comment recenser tous ces projets qui sont au niveau des femmes, au niveau des jeunes, pour pouvoir les encadrer, pour leur permettre de réussir les projets. Pour 2023, nous avons l'intention justement de briguer le poste de la mairie de Fakobli pour pouvoir apporter ces solutions que nous avons. Pour moi, aujourd'hui, quand je vois la municipalité de Fakobli, je pense qu'au niveau des infrastructures même déjà,
Je prends des infrastructures routières. C'est l'une des rares communes que je vois d'ailleurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détails, mais je dis que c'est l'une des rares communes que je vois. Une mairie qui n'a aucun équipement, aucun matériel. On attend tout de l'État. Je n'ai jamais vu de benne à Fakoubli, peut-être que ça existe, je n'ai pas vu de benne à Fakoubli. L'entretien routier, il y a plusieurs niveaux d'entretien routier. Il y a déjà que moi j'appelle l'entretien minimal qui peut se faire sans solliciter l'aide d'autres sociétés qui peut se faire en interne au niveau même de la commune. Mais ça demande à avoir juste un matériel, c'est quoi? Avoir une niveleuse, avoir une chargeuse, avoir un compacteur au niveau d'une mairie, ce n'est pas quand même la mer à boire. Donc pour moi, la première des choses, si nous arrivons un jour à la tête de la mairie, pour moi, la première des choses que nous allons faire, c'est d'équiper au moins cette mairie-là pour avoir un minimum, pour pouvoir faire elle-même au niveau de l'entretien routier. Ensuite, la mairie aussi, je pense qu'elle devrait s'occuper un peu plus de la jeunesse. Je pense qu'au niveau du budget de fonctionnement de la mairie, je sais, le budget, il est certes minable, comme on le dit, ça ne suffit jamais. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des milliards pour pouvoir s'occuper de la jeunesse. Pour moi, il faut créer une ligne, un chapitre qui s'occupe de la jeunesse. Ce chapitre, il ne sera pas à mesure de financer des projets jeunes, mais au moins pouvoir encadrer les jeunes à monter les projets, au montage des projets. Mais je pense que nous allons créer un volet vétéran pour s'occuper de la jeunesse au niveau de la mairie. Ensuite, pour financer des projets jeunes, nous avons aussi d'autres idées. Jusqu'à présent, quels sont les projets jeunes qui ont été financés au niveau de la commune? Quand on parle de ces projets, il y en a très peu. Les jeunes ont des idées. Les projets peut-être ne sont pas bien montés. Donc nécessairement, ces projets ne peuvent pas avoir de financement. Donc il faut déjà créer une structure. Et ça, pour moi, c'est la mairie qui doit se charger de piloter tout cet ensemble. Pour prendre contact avec des structures spécialisées, pour aider les jeunes à monter les projets et pouvoir les présenter à des structures de financement de ces projets. Ensuite, tout le monde sait très bien que dans les structures de financement des projets, se rencontrent toujours, puisque nous avons l'avantage aussi quand même de connaître la banque. Nous avons fait la banque pendant plus de 13 ans, donc je connais quand même le milieu. Se posent toujours les problèmes de garantie. Nous, notre idée aujourd'hui, c'est dès notre arrivée au niveau de la commune, au niveau de la mairie, pour moi, la première des choses que je promets de faire pour les jeunes, c'est de mettre en place un fonds de garantie. Ce fonds, comment il sera financé? Nous avons déjà des idées dessus. Un fonds de garantie qui sera déposé dans une banque et qui permettra de garantir des projets jeunes pour leur permettre d'avoir des financements pour les projets. Et comment faire justement pour que... Parce que le problème des fonds de garantie, c'est bien, mais quand vous financez, je prends un exemple, vous avez aujourd'hui un fonds de garantie, c'est un fonds qui fonctionne en revolving. Vous prenez un fonds aujourd'hui de 50 millions, vous financez 50 projets d'1 million, ben le fonds de garantie il est épuisé. Comment faire justement pour que ces projets-là puissent se rembourser, pour que le fonds de garantie se reconstitue et finance d'autres projets? Il faut mettre en place un mécanisme de suivi de ces projets des jeunes, pour minimiser le taux d'échec au niveau des projets. Parce que quand j'ai écouté la fois dernière une présentation du DD, je pense qu'ils ont eu à financer à un moment donné quelques projets. Mais malheureusement, il y a eu des taux d'échec très élevés. Sur 5 projets qu'ils ont pu financer, il a dû y en avoir 4 qui n'ont même pas pu rembourser le financement. Donc ça, il ne faut pas financer des projets jeunes et les laisser comme ça, les larguer tout. Non, non. Cette structure-là, et pour nous, c'est là où la mairie doit jouer un rôle majeur. La mairie doit se charger de contracter avec cette structure qui va se charger non seulement d'aider les jeunes à monter les projets, mais aussi de les accompagner pour le suivi et dans la réalisation du projet jusqu'à ce qu'il y ait remboursement complet pour permettre à ces fonds de garantie de fonctionner sur de longues périodes. Ce que je peux dire à cette jeunesse aujourd'hui, après mon constat, parce que je suis quand même très proche de la jeunesse, je pense que vous avez une jeunesse très dynamique au niveau des Fakoubli. Vous avez une jeunesse qui a envie véritablement de faire quelque chose. Et c'est ça, moi, justement, qui me donne beaucoup d'espoir. Et cette jeunesse-là, nous, ce que nous pouvons leur apporter, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est de les aider justement à réaliser leurs ambitions. Et je pense que c'est possible de le faire. Nous pouvons le faire. Je ne dirais pas que si on arrive tout de suite, en 5 ans, 100% de la jeunesse sera au travail, des projets seront financés, les jeunes vont avoir du boulot. Mais je pense que pour nous, en 5 ans, si la jeunesse est bien connue, nous pouvons faire une promesse au moins à cette jeunesse de garantir
au moins, je dirais, 30% de cette jeunesse-là, de leur garantie de l'activité. Ça peut être de l'activité sous forme de projets qu'eux-mêmes portent. Ça peut être aussi d'aider cette jeunesse à intégrer, je dirais, le tissu social. C'est les accompagner pour des formations, l'aide à l'apprentissage qui leur permet d'avoir des emplois dans les sociétés et autres. Donc pour moi, je pense que ce que je peux dire à cette jeunesse aujourd'hui, c'est que l'espoir est permis. Nous avons des idées, c'est ce que nous venons d'exposer tout à l'heure. Nous allons bien sûr travailler, nous n'allons pas rester nous enfermer dans un endroit pour monter des projets, venir mettre entre les mains des jeunes. Non, nous allons travailler de façon interactive avec cette jeunesse-là pour monter des projets ensemble. Pour moi, la jeunesse doit prendre une part très importante au niveau du développement des Fakobli. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux gens, j'ai dit même, ce que je promets même déjà, ce qu'ils verront déjà, ne serait-ce que le conseil municipal, même de Fakobli. Pour moi, ce conseil municipal, nous pouvons être à la tête de la mairie. Et même parmi les postes d'adjoint au maire, s'il y en a 4, moi je pense que nous pouvons même donner aussi, ça peut être des jeunes femmes comme des jeunes, nous pouvons garantir au moins 2 postes à des jeunes pour que véritablement ils s'impliquent dans des projets jeunesse et travailler de concert avec eux pour conduire les différents projets.